Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne ici aux États-Unis lancé ça relé Sick Day Call Out pour demander haïtiens yo pas à travail lundi 20 juillet 2026 ça pour forcer congrès à prolonger TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo pour yon lot 3 ans. Département sécurité intérieure DHS a adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international yo, visa pour journalistes ak affaires charge publique. Et puis ICE continue opération expulsion yo, déportation ak trafic routier malgré discussion qui gagne nan mi-temps parti républicain ou bien nan mi-temps autorité fédérale. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio Neuro dans Maryland et dans Washington DC. Nous contents de ce que vous présent pour nouvelle vidéo ça et puis pour nous parler immigration et puis nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc nous avons commencé avec ça qui est très important parce que gon mot d'ordre qui est lancé, plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne ben yo même yo pas suspendre lever la voix pour protester contre démarche administration Donald Trump là pour mettre fin à TPS statut protection temporaire pour haïtiens. Lundi 20 juillet ça, eh ben yo lancé ça relé Haitian Call Sick Day. Son initiative qui sorti dans plusieurs groupes ak militants dans diaspora haïtienne comme une forme de protestation contre décision gouvernement américain sous TPS Temporary Protected Status ak déportation haïtienne. Objectif là c'est montrer importance contribution haïtien yo dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là, c'est dénoncer fait TPS pour un pile haïtien et puis demander congrès américain avec administration Donald Trump pour protéger bénéficiaires TPS yo, et puis chercher une solution permanente pour immigrants qui affectés. Donc non seulement y a demandé pour pas déporter mais pour joindre une solution qui permanente et qui possible. Organisateurs encouragent participants. Mais ça demande des participants. Ça veut dire que si c'est là que ou relé dans le travail pour dire que ou malade ou pas qu'à venir. Et logiquement, dans la terminologie même, l'on dit ou call sick, pas forcément parce que ou malade, mais ou pas en mesure pour venir travail. Donc, yo même y a bien pour relé jour ça pour pas aller dans travail et jeudi 20 juillet 2026 là. Et puis, pour yo même tout, yo réduit dépenses avec achat que a fait pendant la journée. Ça veut dire, si pas besoin ou pas à l'acheter, son façon tout pour yo exprimer mécontentement, yo protestation, donc, et joue ça, haïtien, yo pas forcément, le voy appel là, pas forcément pour haïtien qui gagne TPS non, mais haïtien qui gagne ou bien green card, ou bien résidence ou c'est citoyen américain, ou bien n'importe statut ou gain, mais c'est en forme de solidarité avec moun qui gagne problème à question TPS. Donc, yo mandé tout pour haïtien yo, ou bien pas seulement haïtien, mais tout l'autre monde qui voulait solidariser avec haïtien, parce que ça arrivait souvent que gagner d'autres nationalités qui participaient au même dans le mouvement levé campé haïtien, en fait. Donc, ça veut dire que, eh ben, yo mandé moun yo pour participer dans manifestation, dans rallye, k'ap gen dans jou ça. N'a rappelé que 4 travail pour haïtien qui gen TPS yo, eh ben, l'a expiré 24 juillet k'ap vini là. Cependant, depuis 17 juillet, eh ben, 4 travail, certains ressortissants l'autre pays, yo même, yo était déjà fini. Pays ça aussi, Birmanie, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, ak Yémen. Donc, 4 d'expiration, 4 travail, yo même déjà expiré depuis 17, parce que là, on Haïti 24 par là, c'était 17 yo même, et une semaine, Haïti 2 semaines. Donc, c'est comme ça, et ça y est, donc c'est un pile mouvement, en pile côté, et aux États-Unis, il y a pile monde qui témoigne, et bien, solidarité par rapport à la situation haïtienne. Donc, c'est comme ça, jeudi 20 juillet 2026, ça, c'est une journée pour aller pour dire ou malade, yo dit que eh ben faut faire tête ensemble, faut faire tête collée pour yo capable eh ben faire gouvernement, administration, tant de voyaux et qui ça yo mandé pour
non seulement notamment pour qu'on gratte à prolonger TPS là pour 3 mois, mais aller plus loin que ça, ils ont demandé pour ta gagner une solution pour ta gagner un statut permanent aux États-Unis. Toujours sur Jabez Media Communication, absolument Jabez Immigration, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est président Donald Trump qu'on a attaqué journalistes avec étudiants dans le cadre d'une série de mesures que l'il prend et dans le cadre politique immigration. C'est comme ça, DHS, Département de Sécurité Intérieure, il publié l'autre règlement définitif, lui-même qui remplaçait système durée statut pour étudiants internationaux et non limite qui fixe. Donc, ça veut dire que ça que là avant, il va abroger et qui était une limite de 4 ans et puis il réduit tout visa pour journalistes qui viennent couvrir événements. Et de l'autre côté, USCIS qui c'est Service Immigration et Naturalisation, lui-même l'a annoncé que il y a atteint plafond visa H1B pour exercice 2027 là et il y a abrogé règle qui était là en 2022 sous administration Donald Trump là, concernant charge publique. Nous pourrons dire plus sous lui, nous avons déjà parlé de lui déjà et dans la question charge publique. Effectivement, dans le cadre de mise à jour, dans la politique et mesure, dans l'application en matière immigration aux États-Unis, moun kali d'abord selon sa administration Donald Trump professionnel parce qu'il a fait mise à jour et il a voyé en pile information pour que nul n'en ignore, ça veut dire pour tout le monde connaît ça que il y a même mesure que après. D'abord, il y a une limite visa pour étudiants avec journalistes. DHS avec ICE, DHS et Département Homeland Security avec ICE qui c'est Service Immigration et Douane, ils ont finalisé pratiquement une règle que yo côté on mette fin dans durée statut pour visa non immigrant mais qui catégorie F, catégorie J avec catégorie I. Yo remplacé pour une période d'admission qui fixe, pas quitter ouvert. Donc étudiants étrangers, étudiants internationaux, désormais yo soumis à une limite de 4 ans. Ça veut dire lors un visa pour venir étudier, et c'est un visa yo mettel à une limite fixe qui c'est 4 ans. Mais imaginez, ça c'est imagination pas. Et 4 ans, il y a des cycles d'études qui demandent plus que 4 ans. Peut-être qu'il y a un arrangement pour faire ajustement pour eux, mais en attendant, dans ça que moi joigne comme information qui sorti dans ICE avec USCIS, étudiants ça a une limite de 4 ans. Et visa pour journalistes eux-mêmes, ils dit c'est 240 jours yo ba yo. Et si ou c'est chinois ou c'est ressortissant chinois, ou a gagné 90 jours. 90 jours. Ça veut dire environ 3 mois. Donc, premier bagage là, étudiants internationaux, yo metton date limite pour 4 ans. Visa journaliste yo, yo y a metté 240 jours. Et si ou c'est un journaliste chinois, il y a bon 90 jours. Des modifications qui fait tout dans ça la charge publique. Charge publique là en clair, c'est monde qui vient aux États-Unis et que yo pas de moyen pour vivre et que c'est sous charge l'État que yo. Ça veut dire c'est l'État qui a payé yo, c'est l'État qui a prend soin yo, c'est l'État qui a ba côté priorité, c'est l'État qui a ba manger, food stamp, yo dit qu'on yo vient sous la charge publique. Et il y a une question de food stamp, bon paquet de causes là-dedans, et les vignes capables d'affecter question ajustement statut, leur pour demander résidence. N'importe que, gagne un plan que le président Donald Trump gagne là, il te partagé, il dit que, il va demander $100,000 pour un monde fait demande résidence. Ça veut dire c'est son caution, c'est pas encore va payer non, mais son caution li, va bailler et puis gon l'heure après mettre li. Qui l'heure après mettre li? Est-ce que c'est les par exemple au fond demande d'ajustement de statut ou vin américain? Par contre, mais en attendant $100,000 comme caution pour si on demander résidence. Donc DHS officiellement abrogé, écrasé réglementation 2022 sous administration Joe Biden sous ça la charge publique. Ça veut dire loi que là, yo mettez de côté. American Immigration Council
ak American Immigration Lawyers Association, yo exprimé inquiétude yo. Yo affirmé que politique ça li plus strict et li bay gouvernement, li bay gouvernement yo pouvoir qui trop discrétionnaire. Ça veut dire yo vinn kon bagay côté que yo capable yo fait sans que comme si la loi comme si yo gen pouvoir discrétionnaire, ça veut dire ou décider Jean vle. Eh ben yo dit que son pouvoir le pouvoir discrétionnaire gouvernement li pral gen impact négatif sous famille immigrant, sous immigrant. Donc yo même yo pas d'accord avec causer ça. Ça c'est deux organisations cap défend immigrants, cap défend droit immigrants qui c'est American Immigration Council avec American Immigration Lawyers Association. Et puis yon l'autre point encore toujours dans question visa, yon plafond gen lè qui atteint plafond H1B. Li atteint USCIS annoncé que li recevoir assez de demandes qui fait que li atteint et plafond H1BA qui c'est catégorie générale et catégorie master que Congrès a fixé pour exercice 2027 là. Donc c'est tout ça que yo annoncé. Pour ba charge publique là, on tout dit que on retourne sur lui parce que la pral entrer en application, la pral publier et entrer en application. On mette le pic clair pour pas oublier de retourner dans charge publique là. Règle définitive département sécurité intérieure là DHS là, et bien la publié officiellement dans Federal Register 20 juillet 2026. Date ça 20 juillet 2026 et l'a entré en application 18 septembre. L'a publié dans Federal Register 20 juillet 2026 et l'a entré en application 18 septembre. Ça veut dire que environ 60 jours après publication. Donc, l'a en vigueur à partir de 18 septembre. Règlement 2022 a sous charge publique là, et bien là, officiellement, dehors, yo mettel à côté. Agent USCIS yo, et bien yo capable appliquer nouvelle directive qui gagne dans et nouveau document qui gagne, ça cap ba yo plus latitude pour yo évaluer si demandeur 4 vers la résidence là, les susceptibles pour le venir yon charge publique ou bien le pral sous compte l'État. C'est une nouvelle version formulaire qui est le I-485 là. Ça dit I-485 là, c'est demande ajustement de statut. Eh ben, y a gardé, y a contrôlé, y a plus latitude avec nouvelle loi ça pour même pour décider qui ça a fait les moun vinn faire demande et ajustement statut. Il est important pour nous signaler que selon règle même que ça pas viser directement bénéficiaire TPS. Il concerne principalement moun qui a fait demande résidence permanente, ça relè green card là, et yo soumise à ça relè yon admissibilité ou inadmissibilité si y a tourné yon charge publique. So, donc, soit tourné yon charge publique, ou vin tomber dans inadmissibilité. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration, et nous allons aborder une question qui continue à retenir attention et en pile monde parce que gen moun mouri là-dedans, on a parlé de trafic routier. Gen ICE qui lui-même en général fait des trafics routiers, ça veut dire il fait des checks. Il fait check en puis tout fait en question immigration là-dedans. Donc gen moun ki mouri dans cause ça et plusieurs fusillades faites, gen moun qui mouri là-dedans yo, yon nan Maine avec yon nan Houston, Texas. Yon nan Maine, nan État Maine, yon nan Houston, Texas. Moun sa mouri nan opération inspection que ICE a fait dans ba trafic routier. Te vin gon discussion là-dedans au point que DHS avec ICE te font camper, yo dit provisoirement pour capable réévaluer méthode là, mais président Donald Trump lui-même
et il dit pas sa pièce parce que ça a dérangé opération parce que trafic routier c'est un bon outil que AIS gen pour capable lutter contre criminels. Président dit que administration Biden n'a quitté entrer dans le pays. Et c'est une question tout qui est tellement importante que journalistes dans la rencontre que tu as avec Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison Blanche, yo te abordé question avec elle, Caroline Leavitt fait connaître que l'administration de la Trump là pas suspendre contrôle ICE a fait sous route yo. Il dit président Donald Trump considérer opération sa yo comme un outil important pour faire respecter la loi sur immigration et protéger sécurité publique. Ça c'est Caroline Leavitt qui a rapporté parole président Donald Trump. Il dit décision ça vient après plusieurs incidents côté moun perdu la vie pendant intervention agent haïtien, ça qui était provoqué en pile critique, en pile manifestation à travers pays parce que notamment les bases arrivés dans Maine et dans Houston, il y a un pile discussion qui fait. Donc déclaration ça, il vient après que DHS lui-même te suspend quelques contrôles routiers qui t'a fait après 2 fusillades et puis tout après quelques heures après président Donald Trump lui-même demandé pour reprendre opération yo et tant coup ça il était venu une confirmation dans la Maison Blanche avec madame Caroline Leavitt qui c'est porte-parole la Maison Blanche et puis gagné tout et Tom Amman qui lui-même parlé plusieurs fois sous cause de ça. Premièrement il a dit que non son bagage que c'est pas son bagage et pas un bagage qui a campé. Il y a 2 points que le fait. C'est pas en cause que y a campé. C'est premièrement il y a fonti camper provisoirement, très provisoirement, pour capable regarder et mode opératoire là et puis tout et les même tout il dit que c'est un bagage que y a gardé pour ouais qui genre et ça fait mais nous connaît Tom Amman c'est de le tsar de la frontière lui-même c'est principal conseiller président Donald Trump bien la Maison Blanche dans question qui a rapport avec frontière. L'annonce 19 juillet que agent haïtien désormais il fait une annonce parce que c'est une bagaille que démocrate dans le congrès toujours a demandé pour yo gagner ça les body camera. Ça veut dire il y aurait les caméras piétons ou bien caméra que tout simplement bon m'expliquer ça son caméra qui sous policier ou bien sous agent AIS là pour que la fait un contrôle la mener une opération gon référence que gon enregistrement qui fait ça veut dire que l'enregistré ça l'a dit ça l'a fait réaction que le gagne par rapport à mon yo la fait contrôle et routier on t'a déjà dit que t'es gagne une grosse discussion sur lui on t'a dit que son problème d'argent et que c'est un bail qui t'a demandé 20 millions de dollars pour être capable de faire pour tout le monde te gagner. Mais bon, finalement, nous connaissons que DHS te venu pile l'argent, 70 milliards de dollars de Konya au gain. Donc, monsieur Tom Amman a annoncé que agent haïtien a gagné caméra sur lui. Bien que monsieur te dit que il a fonti camper, mais président Donald Trump lui-même lui parlait sera CETA. Donc, selon Tom Amman, mesure ça li visait à améliorer transparence dans intervention haïtien et puis protéger à la fois agent avec public. Donc, c'est comme ça situation y pour question trafic routier qui provoquait en pile, parole en pile, non seulement réaction, organisation qui défend droit moun, qui défend droit immigrants, et discussion qui gagne dans mi-temps autorité fédérale parce que gagne premièrement DHS avec ISTD font camper provisoirement président dit lui-même non c'est si au campé il a fait le jeu des criminels que président Joe Biden t'a quitté entrer dans le pays d'après président Donald Trump. Donc c'est comme ça et ça y est donc c'est semblé que il a parlé
y a pas le non en tête parce que depuis le président fin parler, bon, c'est fini, c'est grâce à ça, président parler, eh ben, c'est fini. Donc, ça te vini, les Tom Hammond avec toute l'autre responsabilité et chose, te vini avec décision provisoire là, eh ben, rapidement, président, eh ben, campel, et puis, c'est fini. Mais il faut nous tout que c'est parce que situation sont question sensible qui fait que il y a même discussion, non seulement au niveau des organisations qui défendent droits immigrants, mais il y a tout en dedans parti dès que tout parti républicain d'accord, il y a pas de discussion sur mode opératoire lui-même, non, mais c'est en question de timing. Et il même il prend une décision, le président lui-même il vient dire l'autre bagaille. Donc finalement, c'est l'autre président que tout le monde a suivi et Caroline Leavitt lui-même lui confirmé comme porte-parole de la Maison Blanche, lui confirmé qu'il a continué à mener opération routière. Dans un temps, il a dit tout que il a réduit, il a mené quelques là en attendant qu'il a étudié méthode là, il a toujours mené opération. Mais nous comprenons tout que Jean situation est là, eh bien, opération ça va pas camper. Opération ça va pas camper. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, Haïtiens ont en pile difficulté parce que grand pile compagnie qui a provoqué. Parce que dit au pas voulait que 24 arrivé sous bride sous coup et yo pas kon qui ça pour faire avec moun que malade que yo gagné surtout dans maison retraite yo dans nursing home yo et puis tout il y a question hôtel yo tout bon coupe du monde là fini mais il y a des gens qui allent dans la Coupe du Monde là qui te vle font tirer toujours il y a des gens qui pas entrer dans la Coupe du Monde là parce que ou pas fait en pile temps aux États-Unis encore bagala anti Jean Pimele, il y a des gens qui obligé de venir dans mi-temps et mondial là et il y a des gens qui obligé d'aller mais il y a des gens tout qui viennent qui cap venir font vacances tout. Donc tout ça, il y a utilisé hôtel, il y a restaurant. Donc tout ça fait que déjà un problème personnel. Donc qu'on y a problème moun pour travail, donc qu'on y a et dans la période ça, les difficile. Donc, il y a en pile côté levé campé, que c'est en Floride, que c'est Massachusetts, que c'est New York, que c'est Ohio, eh bien, en pile côté levé campé, et en pile solidarité qui sorti côté ça autour. New York et Maryland tout, et Massachusetts, tout côté ça, eh bien, il y a poté collé pour voir dans quelle mesure que, eh bien, et Congrès ou bien administration de la tombe attendait raison sous question TPS. Mes amis, nous pratiquement arrivés à la fin, nous mettons fin là. Nous allons rappeler nous quelques points que nous avons développés pour vous. Et d'abord, il y a plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne aux États-Unis qui lançaient ça relais Sick Day Call Out. Avait dit, c'est un jour côté que moun yo pour pas le travail, pour yo call sick, et puis pour pas faire pile achat. Yo dit c'est pour yo pas le travail 20 juillet ça pour yo forcer congrès à prolonger TPS pour haïtien pour l'autre 3 ans parce que gon dossier comme ça qui dans chambre qui dans Sénat et puis tout pour yo demander tout pour moun yo non seulement pas le travail mais pour pas faire achat. Comme si pas faire achat ça veut dire que si ou gon ba ou email ou comme si on ba en urgence ou gen l'acheter mais en gros pour pas acheter. Bien que gen moun qui a étudié la loi qui dit faut faire attention parce que ou pas qu'à coller pour dire que moi la manifestation et patron pas penser à nan mon mais c'est qu'on s'allait sick day 20 juillet pour être capable faire et président Donald Trump acteur d'administration non tendez raison sur ba TPS là. Et puis, département de sécurité intérieure, DHS, adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international. Il y a 4 ans, là, à étudier aux États-Unis. Et puis, il y a un visa pour journalistes qui limite tout. Et puis, il y a des affaires charges et publiques. Donc, c'est de gros dossiers que y a abordé. Et non seulement, par exemple, étudiants, il y a 4 ans. Et puis, journalistes surtout. Yo même yo réduit quantité yo mettel à 240 jours et si vous sont journaliste chinois eh ben yo bo 90 jours et puis il y a question charge publique là c'est affaires eh ben moun qui leur vini aux États-Unis eh ben yo vinn à la charge du gouvernement eh ben yo dit y a veiller causer ça surtout moun qui a demander résidence et puis
Ice lui-même, il continue opération expulsion et déportation, mettez dans centre de détention, et puis avec trafic routier qui continue en fait, malgré tes discussions qui gagnent dans mi-temps autorité et puis gon nouvelle tout que Tom Aman qui c'est conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières, il a annoncé 19 juillet là que eh ben ICE qu'on y a désormais il a gagné body camera qui c'est caméra piéton ou bien caméra capsule pour enregistrer toutes les bagages qu'il a fait et Tom Aman dit comme ça son façon pour améliorer transparence dans l'intervention que agent ICE a fait et puis pour protéger à la fois agent ICE avec tout public là pour éviter parce que bon paquet causé qui était dans tête publique là et que qui provoque un pile tollé notamment de monde qui était mort dans Minneapolis dans état Minnesota. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous pensons que nous capables de rester là et qu'on y a nous connaissons focus là, t'es partagé entre immigration avec l'autre question et puis très naturellement mondial. Il y a des gens qui content, il y a des gens qui crient, tête chargée et suivez mon regard, il y a des gens qui crient, il y a des fanatiques qui crient, il y a des joueurs qui crient tout, il y a des gros joueurs qui crient tout. Donc eh bien, Coupe du Monde, là, c'est ça lié. C'était une Coupe du Monde absolument spéciale. Donc, grand plus le monde, fanatique Boulio, il était région, pas connaît si vous c'est fanatique Espagne, si c'est fanatique Argentine. Il dit qu'on qualité brésilien et calcitran, qui au même t'a chauffé, qui t'a chauffé Espagne contre Argentine, gen qui content, gen moun pam qui dit que yo chita devant télévision, yo pas qu'à déplacer. Tellement bagala te mais pour un pile monde qui regarde football pour monde qui spécialiste en question football on dit que le meilleur gagne eh ben c'était effectivement ça le meilleur a gagné parce que eh ben, l'Espagne était dominé totalement match là et on dit Argentine c'est faute était venu faire mais quelle que soit position nous gagne des respect pour nous pour certains monde monsieur Lionel Andrés Messi et bon même sous fanatique n'importe qui côté ou te mettre fanatique haïtien ou te mettre brésilien ou te mettre argentin ou te mettre n'importe l'autre pays et ben son monde qui m'a des respect et c'est un monde qui marquait l'une des plus belles pages de l'histoire du football mondial et pas entrer dans causer meilleur footballeur de tous les temps mais Lionel Messi il marqué histoire plus belle page histoire football mondial là c'est on ba wololoy première classe. Ben, faut saluer tout et monsieur Mbappé qui c'est meilleur buteur et compétition à l'âge pour déjà faire ça, 3 coupes du monde, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. C'est là que nous mettons fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous et nous disons merci et nous demandons pour continuer à garder Jabez immigration, leur besoin d'information, pas oublier non seulement abonner, mais faire mon abonné dans Jabez News. Et ça a toujours fait nous plaisir pour nous connaître que nous ensemble, eh ben, nous avons fait route là ensemble. Donc, le temps pour me saluer et deux directeurs techniques, on a parlé de Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer. Mes amis, Gersli fêté avec toute Coupe du Monde là. Nous voulons dans toutes les plateformes affiliées et Messac Nouvelle et Téléimage de Valérie Celui et Flashback avec Fred Kaimit et ben tout et dans nos Jabez tout nous souhaiter Gersli Sardou Singer un joyeux anniversaire c'est petit frère moi ami moi collègue moi et collaborateur moi ben nous souhaitons nous pas des caméras excepté l'un dans Miami l'un ensemble à Foucault que monde est capable mais sinon pas jamais Gersli Singer il est comme le vent ou c'est la manifestation de sa force mais ou pas lui-même mais il est très jeune très jeune il est la vingtaine mais il a beaucoup de talent et c'est chapeau devant Gersli Sardou Singer monsieur aimé Sardou et
nous toujours après relève quand j'étais petit garçon. Donc, nous saluons et souhaiter Gersti Singer un joyeux anniversaire. Donc, c'est me fait ça dans notre toute équipe là, dans nos Fred Kaimit, dans nos Valério Salut, dans nos Blaise Peterson, dans nos Sévère, dans nos tout Aurélus, tout monsieur, nous souhaitons monsieur joyeux anniversaire. Mes amis, Kevin la balagé, moi c'est Jacques Tambelizer pour Communauté Changer la Vie.